easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaudrait mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bons, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment j'ai fabriqué un support pour les disques durs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce BB8. Moi, je le trouve vraiment chouette. Il n'est pas peint, il est imprimé en plusieurs couleurs avec du PLA de couleurs différentes. Donc, c'est des morceaux qui s'encastrent et qui se collent. Je l'ai trouvé sur Thingiverse. Je vous mets le lien dans la description. Je l'ai imprimé en 0,15 au lieu de 0,1 comme le préconise l'auteur. Néanmoins, c'était pour réduire le temps d'impression qui a été déjà très long. Parce que ça a pris tout cumulé 2 jours et 5 heures. Bien sûr, j'ai étalé ça sur plusieurs jours, sur pratiquement une semaine complète. Et là, il y a 350 grammes de PLA. Voilà, je vais vous montrer comment je fais. J'ai rajouté dans la vidéo des chapitres. Donc vous allez pouvoir passer de chapitre en chapitre. Très important, la partie grise. Il faut absolument, si vous voulez l'imprimer, absolument faire attention à ça, la manière dont ça se colle. Voilà. Et donc dans la vidéo, j'ai alterné les moments où je vous donne des explications avec justement des parties très accélérées pour juste vous montrer voilà, toutes les étapes. Donc ceux qui voudront imprimer auront toutes les étapes. Il suffira de regarder la vidéo au ralenti. Allez, c'est parti. Donc nous voici sur le site de l'auteur. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans les descriptions. Alors contrairement à la photo ici qui est assez ancienne, en fait on est en version 3.4 de cette version de BB8. Après avoir téléchargé des fichiers, comme d'habitude, vous allez sur fichier, on récupère tout. Alors il y en a quand même beaucoup, c'est séparé en petits paquets. Voilà. Et puis ici il y a la liste des parties. Donc chacun fera comme il voudra, bien sûr. Moi je vous montre, c'est mon organisation. Je mets toujours le raccourci direct vers le lien sur Thingiverse. Donc c'est un raccourci internet. Et puis ensuite j'ai créé des répertoires par couleur. Et j'ai classé du coup par couleur ce qu'il fallait faire. Et puis si je vais rentrer dans le blanc par exemple, voilà. Alors on a les fichiers STL. Donc moi les icônes, c'est parce que j'utilise Prusa bien sûr. Le slicer. Voilà, on a un STL. À chaque fois, ils vont par 3 en fait. Il y a le STL, le G-code qui a été généré et une copie d'écran des réglages. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'imprime en 0,15 donc. J'ai laissé la taille par défaut, donc à 100%. Et là, on voit que en mode normal, j'ai quasiment 14 heures d'impression. Comme sur les impressions longues, j'imprime la nuit, pour réduire un petit peu le bruit, j'ai modifié toutes les vitesses pour réduire le bruit la nuit, pour que ça imprime vraiment tout doucement. Et je mets à 50% de la vitesse normale. Voilà, donc ça c'est pour la partie du body. Bon, évidemment le body là, c'est qu'une moitié, il faut en avoir 2. Voilà, et après ensuite, chaque morceau était imprimé, alors pour répartir à peu près les temps d'impression. Voilà, ici il y a la partie de la tête et puis les petits caches. Bon, on va pas tous les faire parce que ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais vous voyez que voilà, à la base, celui-là c'était 9 heures. Et puis après, il y a eu un petit paquet de 3 avec 3h36. Et j'ai eu un raté sur une partie ronde blanche qui a un petit peu warpé. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc elle n'était pas très droite, donc je l'ai réimprimé. Il y a les parties orange, donc les parties orange c'est les anneaux. Alors là il y en avait beaucoup, donc je les ai imprimés en plusieurs fois. Pour que ça fasse des petits, voilà, un paquet de 2 heures, un paquet de 5 heures et puis un paquet de 2h40. Comme ça s'imprime pour moi en une après-midi ou un matin, une matinée. Bon voilà, et les grilles, pour finir, voilà les grilles que j'ai imprimées en une seule fois. Je n'ai pas de timelapse pour les impressions, car je n'ai pas le matériel pour le faire. Mais en plus, entre chaque couche, l'impression s'arrête. La buse se parque dans un coin, ça prend la photo, et vous comprenez donc que ça rallonge d'autant l'impression.
Et quand la buse revient sur la pièce, il y a parfois les coulures de filament sur la pièce. Bref, que des mauvais points. J'ai opté pour les photos en fin d'impression, c'est plus simple à faire et plus rapide. Voilà, toutes les pièces sont sous vos yeux. Je vais faire un premier montage à blanc pour voir si tout est correct, puis je passe au collage. Je passe la vidéo en rapide, on se retrouve pour le collage du corps. Au collage du corps, j'ai eu quelques problèmes avec mes premiers points de colle qui n'ont pas pris. Je me suis rendu compte que les bords des deux globes n'étaient pas plans. Le lendemain, après un petit ponçage, le pouvoir de la superglue a repris le dessus. Ensuite, c'est le tour des anneaux orange, un petit coup d'accélérateur sur la vidéo, et on se retrouve pour les parties grises. Et attention, il y a un sens. Comme déjà dit, il y a un sens pour les parties grises. Là, je débute le collage et je vais me rendre compte plus tard que je me suis trompé. J'ai réussi à retirer la déco grise, poncer l'ensemble des pièces, puis je les ai nettoyées à l'alcool ménager pour mieux préparer le collage. Je les ai déposées dans l'ordre, comme dans le PDF que vous retrouverez dans la description. Je vous montre l'orientation des encoches avec une tige rouge. Notez la position des encoches, qui change en fonction des faces. Donc attention, il faut démarrer correctement. On avance jusqu'à la fin. Là, un gros doute sur le montage de la tête avec les parties grises et blanches. Pas mal d'ennuis de collage car les pièces ont un peu de jeu et les parties en contact ne sont pas forcément celles que je pensais. À chaque erreur, un peu de ponçage et de grattage. Bon, finalement j'y arrive. Pour la partie blanche, qui assure la liaison avec le corps, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas plane. Sans doute un problème de warping, ou moins qu'il est décollé trop tôt après l'impression. Je la décolle, puis la réimprime. Je la conserve, elle va me servir de socle pour mon BB-8.
Je décide de fixer la position de BB8 à la colle chaude, car sinon la tête va tomber sans arrêt. De toute façon, la colle chaude, on arrive toujours à la décoller quand on veut, donc si j'ai envie de changer la position, il n'y aura aucun souci. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment imprimer ce BB8. Nous avons vu que la super glue ne collait pas forcément quand les surfaces ne font pas contact. Nous avons vu que les signes gris sur le pourtour du BB8 avaient un ordre particulier. Nous avons vu que les croix formées par le sigle ici n'étaient pas toujours dans le même sens en fonction de la manière dont vous tournez le corps. Donc il faut faire très attention pour pouvoir les coller correctement. J'espère que ces informations vont vous aider ou vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pouce-soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Et à ciao, bon dimanche.